Lorsque l'on vit au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté et que les temps sont durs, on ne peut se rabattre sur rien du tout. C'est actuellement le cas pour plus d'un tiers de la population dans les pays en développement. Et étant donné que la grande majorité vit en milieu rural, ces ménages sont particulièrement vulnérables face à la dégradation de l'environnement, aux catastrophes naturelles et à la hausse des prix des denrées alimentaires. La protection sociale est un ensemble de politiques visant à aider les populations vulnérables à briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale et de l'insécurité alimentaire. Il existe de nombreuses formes de protection sociale qui peuvent s'avérer très efficaces lorsqu'associées à un soutien agricole. Comme au Lesotho, un projet du gouvernement intitulé Programme de subvention pour les enfants, en anglais Child Grant Program, CGP, apporte un soutien financier aux familles pour s'occuper de leurs enfants. Je m'occupe de 4 enfants. Le problème majeur est que nous n'avons rien, car personne ne travaille dans la famille. Nous dépendons totalement des subventions que nous percevons du gouvernement. Nos jardins potagers nous ont vraiment aidés. Et maintenant, nous cultivons plus de légumes. Surtout des épinards, car ils poussent à longueur d'année. Les subventions rendent la vie un peu plus facile à Makompi et à des milliers d'autres personnes comme elle. Mais c'est l'accès à une alimentation saine au quotidien qui fait vraiment la différence. En général, les subventions attribuées aux familles ne leur suffisent même pas pour vivre. C'est pourquoi les intrants agricoles que les bénéficiaires reçoivent sont essentiels pour améliorer leur accès à la nourriture et à une alimentation saine, car il s'agit surtout de légumes. Au Lesotho, la FAO collabore avec le gouvernement et des partenaires de développement pour aider les agriculteurs à atténuer les effets des conditions climatiques changeantes et à améliorer la situation nutritionnelle des ménages ruraux les plus pauvres. L'agriculture fait partie du programme scolaire au Lesotho et les élèves de cet établissement secondaire apprennent à aménager des jardins circulaires surélevés. Ces jardins surélevés, spécialement conçus pour favoriser l'utilisation de l'eau de pluie et améliorer la fertilité des sols, sont facilement aménagés avec des matériaux locaux simples, permettent d'avoir des légumes et constituent une importante source de revenus. Nous n'avons pas d'argent car la plupart des gens ne travaillent pas et la majorité des enfants qui sont dans notre école sont orphelins. Cela signifie qu'ils n'ont personne pour les aider financièrement ou pour leur procurer de la nourriture. À l'école, nous leur fournissons des compétences de base dans le domaine de l'agriculture afin qu'ils puissent les utiliser à la maison. Il s'agit d'un travail difficile, mais au moins c'est un moyen sûr pour obtenir des aliments sains et même gagner de l'argent en vendant une partie de la production. Grâce à cela, ces enfants n'ont pas besoin d'avoir recours à des moyens de survie plus risqués. L'agriculture est ma matière préférée à l'école. Les mathématiques. Aujourd'hui, j'ai appris ce qu'étaient les jardins surélevés. C'est important car ça nous est très utile vu les conditions climatiques changeantes. Je pense que je peux pratiquer l'agriculture et je le fais d'ailleurs. Nous pouvons manger les légumes que nous produisons. Oui, j'aime bien ça et je continuerai. Mais les bénéficiaires du programme de subvention pour les enfants CGP ne sont pas passifs. À la longue, la protection sociale peut aider les ménages à devenir plus productifs et à faire des choix plus éclairés pour un meilleur usage de leurs revenus supplémentaires. Il est certain que l'argent comptant aide les familles défavorisées et vulnérables à faire face à différents besoins. Mais si, en plus d'une aide en espèces,
on leur donne des informations appropriées sur les nouvelles techniques agricoles adaptées au changement climatique, par exemple, alors ces programmes peuvent fournir des alternatives en mesure d'apporter une aide concrète. Il faut bien intégrer la protection sociale aux stratégies de développement global en vue de tirer profit de son énorme potentiel pour éradiquer la faim et la pauvreté d'ici 2030. La protection sociale ne peut pas résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontées les populations rurales aujourd'hui, mais elle pourrait jouer un rôle déterminant pour briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale.